Quelques jours avant d'aller à Marseille, j'avais demandé des conseils sur Instagram en story. Eh bien, il avait pris ses billets d'avion et était venu à Marseille pour me chercher. Et il regardait religieusement toutes mes stories pour aller aux endroits où je me trouvais, quoi. Ça faisait déjà plusieurs mois que je tournais des vidéos et l'émission était quand même assez regardée. Un jour, alors que je pars voir une amie à Marseille, je regarde dans mes demandes de messages sur Instagram, je vois qu'il y a un compte un peu étrange qui m'a envoyé vraiment beaucoup de messages. Et j'ouvre, et en fait, je tombe pile poil sur un message qui me dit « Je suis à Marseille, rejoins-moi à tel hôtel, etc. » Il m'envoie son numéro. Je deviens complètement folle à ce moment-là et je scrolle les messages, mais je découvre en fait que pendant 3 à 4 mois, ce monsieur m'envoyait quelque chose comme 20 messages par jour, mais des messages longs comme ça, des messages où il était transi d'amour et persuadé que c'était réciproque également. L'érotomanie, c'est une forme de pathologie psychique qui va concerner des personnes qui, en regardant un film, une émission ou quoi que ce soit, vont tomber amoureux d'une personne qu'ils voient sans que la personne, en l'occurrence, ne soit au courant, et ils vont être persuadés qu'il y a une histoire d'amour qui s'est créée entre la personne et eux-mêmes. Quelques jours avant d'aller à Marseille, j'avais demandé des conseils sur Instagram en story. Eh bien, il avait pris ses billets d'avion et était venu à Marseille pour me chercher. Et il regardait religieusement toutes mes stories pour aller aux endroits où je me trouvais, quoi. Évidemment, immédiatement, j'arrête de publier des stories. Je commence un peu à barricader mes réseaux sociaux. J'ai commencé à prévenir aussi mes proches parce qu'ils suivaient d'autres consoeurs. Il leur envoyait également des messages. Maintenant, je ne publie plus rien au jour le jour. C'est terminé. Alors, quand je suis rentrée à Paris, déjà j'en ai parlé à mon compagnon. Ensuite, j'ai décidé d'en parler aussi publiquement. J'ai eu beaucoup de réponses de personnes à qui c'était arrivé, notamment Cécile Duflot, qui m'avait conseillé de ne surtout pas lui répondre, ce que j'avais fait du coup à ce moment-là, parce que j'étais tellement terrorisée que je lui ai dit de me laisser tranquille, de faire un signalement à la police. D'autres personnes m'avaient dit de ne pas le bloquer. Ça me permettait de savoir où il était, est-ce qu'il me suivait encore. Personne n'est venu me prévenir de ce que c'était que l'érotomanie. Enfin, comment est-ce qu'en regardant une personne qu'on voit sur une vidéo, comment est-ce qu'on peut s'imaginer... Enfin, on ne tombe pas seulement amoureux de cette personne, on est persuadé que c'est réciproque. Il faut savoir que quand je disais bonjour en début d'émission et quand je disais à bientôt en fin d'émission, il pensait que c'était pour lui. Tous mes faits et gestes, il les prenait comme des signes de mon amour pour lui. Quelques semaines plus tard, je décide de lui tendre un piège et je publie sur Instagram en story des photos d'un ancien voyage que j'avais fait dans le sud à Montpellier. Et ni une ni deux, je vois dans les messages qu'il se précipite pour aller à Montpellier. Par la suite, mais quelques heures plus tard, je repartage une publication et c'était une photo de Picasso dans son atelier. Bon, il avait l'information, elle est à Montpellier et après c'était elle a partagé une photo de Picasso. C'est un message crypté, codé pour me dire de me rejoindre dans un endroit vers Montpellier, etc. qui est en lien avec Pablo Picasso. Et en fait tout ça, il m'en parle, hein. Il me le dit, il me dit ce qu'il compte faire. Et moi, je regarde, mais ahuri, ébahi. Enfin, vraiment, c'est impensable. C'est vraiment très difficile de se mettre à la place d'une personne qui pense comme ça, quoi. Il fait évidemment tous les lieux en lien avec Picasso dans le sud. Sans trouver. Je l'ai jamais croisé. Bon, après, il faut dire que voilà, je ne publie plus du tout de story au jour le jour de moi. Je communique vraiment pas du tout sur les endroits où je me trouve. Il n'y a absolument aucun indice qui pourrait laisser savoir où j'habite, par exemple, et quelle personne je fréquente ou quoi que ce soit. Et ça, j'essaie vraiment d'être très minutieuse là-dessus, de même demander à mes proches de faire très attention. Mais il a encore envie de me croiser. C'est quelqu'un qui me parle encore. C'est quelqu'un qui est encore persuadé qu'il se passe quelque chose entre nous d'intense. Son dernier message date il y a 16h à 1h41 du matin. Il m'a envoyé une vidéo de chat avec un grrr. Je t'aurais bien répondu mon amour, mais tu parlais à ton chat. Enfin, c'est jamais très clair. Je me suis renseignée sur l'érotomanie. J'ai demandé à pas mal de personnes qui en ont été victimes comment ça se passait. Et c'est vrai que quand la personne se rend compte que cette histoire d'amour qu'on pense réciproque ne l'est absolument pas, eh ben on peut devenir violent. J'ai essayé d'aller porter plainte parce que je pensais que ce serait possible, mais en fait on m'a expliqué que non, il m'a rien fait.
encore. Il n'est même pas menaçant aux yeux de la police, c'est juste un monsieur étrange qui a développé une grosse fixette sur moi, mais qui ne veut rien de plus que me rencontrer, boire un verre avec moi et vivre une histoire d'amour. Donc c'est vrai que, il n'y a pas un vrai risque pour eux, donc j'ai déposé une main courante parce que personne ne peut m'en empêcher. J'ai juste quelqu'un qui a été capable de prendre un avion pour venir me croiser alors que j'étais 3 jours à Marseille, me suivre à la trace, voilà, et qui de temps à autre peut péter un câble, être vraiment dans l'invective, de manière assez lunaire, parce que, encore une fois, je ne lui réponds jamais. Il me bloque, il me débloque, il s'imagine qu'il y a des interactions, quoi, qui passent par ce que je publie sur les réseaux sociaux.